Le jeune homme a fait un rêve étrange. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il ne devrait pas rêver. Dans ce rêve, le jeune homme s'adresse à Lao Zun et lui dit qu'il va bien se comporter. Mais en échange, il demande qu'on ne le laisse pas mourir. Même si le jeune homme n'avait pas vu qui était présent dans son rêve, il se sentait triste. Lao Zun était très surpris, car il se souvenait parfaitement qu'il ne pouvait pas rêver. À ce moment-là, il entend quelqu'un l'appeler et lui demander de se réveiller. C'est alors que le jeune homme ouvre brusquement les yeux et reprend conscience. La première chose qu'il vit fut une émission de télévision qui disait « Autrefois, le ciel et la terre étaient dans le chaos, sans distinction entre le yin et le yang. Pangu, le premier dieu, créa l'univers. Le yin et le yang se transformèrent en Nuwa et Fuxi, qui créèrent à leur tour deux familles, celle des immortels et celle des démons. On poursuivait ainsi. Bien que les deux clans, celui des anges et celui des démons, possèdent une immense puissance, le clan des anges n'a pas d'âme, c'est pourquoi ses membres bénéficient de la vie éternelle. Le clan des démons a une âme, mais ses membres ne peuvent pas devenir immortels. Seuls les humains possèdent une véritable âme, qui est immortelle. Le présentateur poursuivit son récit. Afin de trouver l'immortalité et de créer la réincarnation, les deux clans étudièrent les causes de l'immortalité, ce qui conduisit à une bataille mortelle entre eux. Mais Neiva et Fuzi utilisèrent leur pouvoir et placèrent l'humanité dans le monde des esprits. Le jeune homme n'avait pas vraiment envie d'écouter tout ça, alors il a voulu changer de chaîne. Mais le présentateur, quant à lui, poursuivit « Depuis lors, l'humanité a renoncé à bien de choses et s'est engagée sur la voie de la science et de la technologie. » Le jeune homme n'en pouvait plus et s'écria à tue-tête « Tais-toi !» Il était furieux. Il s'est avéré qu'il était encore en train de rêver. Il a regardé autour de lui et a crié que celui qui se moquait de lui dans son rêve devait sortir et se montrer à lui. Il regardait autour de lui, à la recherche du responsable de ces bruits. Le présentateur de télévision sourit et dit qu'on l'avait démasqué. Lao Zun se demanda quel était ce ton mécontent. C'est alors qu'il entend une voix. « Ami taoïste, as-tu entendu cet imbécile venu d'un pays de contes de fées ? Oh, ce n'est pas du tout une invitation au chaos. » Le jeune homme s'énerve encore davantage. Par exemple, il se dit qu'il a l'impression d'être dans un roman. Il a sans doute trop lu pour faire de tels rêves. Le présentateur sourit et s'approche de lui en disant « Ce n'est pas ça, mon garçon. J'ai trop travaillé pour trouver le seul capable d'empêcher l'effondrement des trois mondes. Sauveur des mondes, j'arrive. » Lao Zun observait la scène avec étonnement. Peu après, le présentateur s'arrêta à côté du jeune homme, mais il s'avéra qu'il était bien plus petit que lui, ce qui donnait un air assez ridicule à leur duo. Le jeune homme aux cheveux foncés attrapa le présentateur et hurla avec rage. « D'où viens-tu, petit présentateur? Comment as-tu osé t'immiscer dans mes rêves? Peut-être s'agit-il de ce démon dont m'avait parlé mon frère ?» Le jeune homme qui tenait auparavant le micro s'exclama « Quoi? Mes ancêtres sont très nobles, mais tes rêves sont comparables aux miens. Toi, petit taoïste, tu es extrêmement déraisonnable. Ton frère ne t'a-t-il pas appris à respecter les anciens et à aimer les jeunes? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. En bref, tu aides simplement les ancêtres à sauver les trois mondes. » Après avoir prononcé ces mots, le vieil homme repousse le jeune homme et lui dit de partir. Il lui demande de lui laisser le temps de réfléchir. Le jeune homme tombe à terre, puis il se met à réfléchir. Peut-être a-t-il détruit le monde dans une vie antérieure, et c'est pour cela qu'il subit une telle malchance. Le jeune homme ouvre les yeux. C'est comme s'il s'était réincarné dans un autre corps. Il regarde autour de lui et ne comprend pas où il se trouve ni ce qu'il fait là. Cependant, il aperçoit une fée à sa gauche. Elle tient dans ses mains une boule magique lumineuse et lui dit « Prends ça. Aujourd'hui, le vainqueur doit être désigné. Cela permettra peut-être de doubler le perfectionnement avec les ancêtres. » De l'autre côté se tenait une sorcière. Elle tenait elle aussi une boule démoniaque et déclarait « Tout le monde reste. Tu ferais mieux d'admettre ta défaite. Les saints corrigeront cela avec moi. » Le jeune homme se tenait à proximité et observait toute cette scène. Il devait faire un choix. Il était perplexe, car il lui semblait qu'ils avaient déjà réglé cette question depuis longtemps. Mais il prit alors conscience « Non, ils ne venaient pas toujours vers moi pour se perfectionner, mais ils n'y parvenaient jamais. Et ils doivent encore aujourd'hui se battre pour la primauté. Des scènes qu'ils ont déjà vues 1 million de fois. Et quand ils seront fatigués, ils devront naturellement s'arrêter. » Il se mit à réfléchir. La fée volante était devant lui, ainsi que cette sorcière envoûtante, et il était évident que ce corps n'était pas le sien. Alors, que se passait-il donc? Soudain, l'idée que l'on s'était réincarné lui traversa l'esprit. Il se saisit alors brusquement la tête, tant il était sous le choc, et entendit une voix dans sa tête. « Tu as enfin compris que c'est moi qui t'ai offert cette opportunité, car sans moi, tu n'aurais jamais pu t'envoler. » Cependant, le jeune homme réfuta ces paroles,
car il n'avait jamais dit vouloir s'envoler. Il demanda également qu'on lui rende son corps. C'est alors qu'il entendit la réponse. « Hé, pour que tu ne te sentes pas lésé en tant que mortel, j'ai épuisé toute mon énergie avant la transition, et maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Alors, sois docile et deviens le précurseur du chaos. » À ce moment-là, le jeune homme était allongé dans son lit. Il se réveillait petit à petit et entendait déjà son frère l'appeler de l'autre côté de la porte. Celui-ci frappait fort contre la porte et demandait à Xiaoning de se réveiller, car il était temps pour lui d'aller en cours. Peu après, son frère, qui s'appelle Linse, ouvre la porte et lui dit « Ne dors pas si longtemps. Tu dois encore vérifier tes devoirs avant le retour du maître. » Xiaoning se gratte la nuque, un peu gêné. Il donne raison à son frère et répond qu'il va se lever tout de suite. Après cela, il sourit avec détermination et se remémore les événements récents lorsqu'il avait tout pris. À ce moment-là, la sorcière avait dit « Je n'ai pas remarqué que les compétences de ma sœur avaient beaucoup progressé, et même sa peau est devenue plus douce. C'est vraiment bien. » Et la fée la regardait en répondant « Ah, tu ne le remarques pas? J'ai récemment maîtrisé une nouvelle méthode d'entraînement qui embellit vraiment. Si tu me bats, je te la partagerai. » La sorcière regarda la jeune fille avec arrogance et dit « Selon les anciennes règles, c'est l'ancêtre qui décide qui gagne. » La fée sourit, sûre de ses capacités, et répondit simplement « D'accord. » Après quoi, les jeunes filles se tournèrent vers l'ancêtre et lui demandèrent de se décider rapidement. Elles attendirent sa réponse. Le garçon observait la scène avec perplexité. Une pensée lui traversa l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Soudain, un bruit assourdissant retentit et un violent éclair jaillit, ce qui fit se figer tout le monde dans l'attente. Les jeunes filles regardèrent l'ancêtre avec perplexité. Elles ne comprenaient pas pourquoi il avait agi différemment de d'habitude. Dès que la fumée s'est dissipée, la sorcière a compris avec étonnement que l'ancêtre avait tout simplement disparu. En réalité, le garçon était mort de peur, car ces femmes faisaient Dieu sait quoi. Il regarda alors sa main et s'étonna, car il semblait ne pas avoir été blessé. Le jeune homme regarda autour de lui et découvrit un paysage magnifique. Devant lui s'élevaient de majestueuses montagnes. Soudain, une inquiétude lui vient à l'esprit. Où est Nima? Il commence à regarder autour de lui pour la chercher. Puis une question surgit dans son esprit. Où se trouve l'ancêtre du chaos, celui que la fée et la sorcière ont attaqué et qui a trouvé en lui le calme nécessaire pour s'enfuir et se téléporter? Le jeune homme s'appelle Yang Ning. Orphelin, il n'a ni père ni mère. Il a été recueilli par un maître taoïste et a grandi dans un temple taoïste aux côtés de son frère, Lin Se. Soit dit en passant, son maître perçoit toujours des choses étranges. En effet, alors qu'il méditait pour se concentrer, un jeune homme s'est incarné en lui, se présentant comme l'ancêtre du chaos. À présent, il observe les lieux autour de lui et ne comprend pas où il se trouve. Il se mit à demander mentalement à cet ancêtre malfaisant s'il l'entendait. Mais aucune réponse ne vint. Le signal avait été interrompu pour une raison inconnue. Xiaoning se dit « Dès que cet ancêtre perfide s'est emparé de moi, je me suis retrouvé dans cet endroit, et je ne sais rien de ce soi-disant monde magique. » Une autre pensée traversa l'esprit du jeune homme. « Et qu'en est-il du sauveur du destin qui nous a été promis? Et qu'en est-il du troisième monde ?» Mais soudain, il remarqua quelque chose qui attira immédiatement son attention et le surprit énormément. Devant lui se trouvait un œuf géant, entouré d'un bouclier magique. L'ancêtre s'est alors approché du combattant et l'a touché, car il voulait s'assurer qu'il s'agissait bien d'un œuf. Le jeune homme était très déconcerté par la taille gigantesque de cet œuf. Il ne comprenait pas pourquoi il était ainsi. Il resta encore un moment à regarder l'œuf en silence, d'un air perplexe. Puis il s'exclama avec enthousiasme. « Mais pas de quoi craindre de mourir de faim. Un œuf aussi gros, ça va durer longtemps, n'est-ce pas ?» Mais soudain, il entend un craquement. L'œuf commence à se fissurer légèrement et on dirait que quelque chose est sur le point d'en sortir. L'ancêtre regarde l'œuf avec étonnement. Il se demande à voix basse « Hein? Il s'ouvre tout seul? Ça va me sauver. » Quelques secondes plus tard, des fissures visibles apparaissent déjà sur l'œuf. Quelques secondes plus tard, les fissures se multiplient et des lueurs blanches apparaissent. L'œuf brillait très fort, si bien que les garçons durent se protéger les yeux de cette lumière éblouissante. Il tendit les mains devant lui. Xiaoning, dans son nouveau corps, déclara « Je suis venu vers le chaos, l'être le plus noble de tout le monde féerique. À l'origine, je devais simplement me délecter de l'adoration des races dans l'église des immortels et parfois les aider dans leurs pratiques. Mais un jour, mon ami Longjing Xianzun s'est approché de la porte. Et ce type dit « Saint ancêtre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mon miroir spirituel m'a soudainement averti que les trois mondes risquaient d'être détruits. Et il me semble que c'est vous, Saint ancêtre, qui avez provoqué l'effondrement des trois mondes. » Xiaoning était perplexe. « De quoi parles-tu?
Tout chaos naît pour équilibrer les trois mondes. Comment les trois mondes pourraient-ils s'effondrer? Ne crois pas que tu me connais bien, je ne vais pas te frapper. Mais le jeune homme insiste, affirmant que c'est la vérité et demandant à l'ancien de regarder lui-même dans le miroir. Il lui tend alors le miroir. L'ancêtre y jette un œil et c'est alors que le jeune homme dit « Le miroir montre que, dans la catastrophe des trois mondes qui tremblent et fusionnent à nouveau en un seul, ma silhouette est la seule chose que l'on puisse voir clairement. » Il a ajouté « Le miroir spirituel est un artefact sacré et il ne tombe jamais en panne. » J'ai paniqué et je n'ai pu discuter des contre-mesures qu'avec Lin Jing. L'ancêtre était terrifié. Il s'est alors mis à secouer le jeune homme par les épaules et à lui demander, pris de panique, « Que faire? Que faire? Réfléchis vite. Comment sortir de cette situation ?» Le jeune homme répondit, « J'ai déjà trouvé une solution, mais je dois te tromper pour que tu deviennes immortel, » dit Lin Jing. Le jeune homme comprit que Lin Jing lui avait dit que, tant que j'échangeais mon identité avec celle de Yang Ning, il pouvait empêcher l'effondrement des trois mondes. Après quoi, il répondit « J'ai révélé le secret. J'ai bien peur que tu sois sous le choc. Mais tant que je peux maintenir les trois mesures de sécurité, ma vie et ma mort n'auront plus d'importance. » Après ces mots, Yang Ning comprit que Lin Jing n'était qu'un pion. Dès que Yang Ning posa les yeux sur le portrait de Lin Jing, il fut profondément surpris et des larmes coulèrent sur ses joues. Il comprenait parfaitement que, pour ne pas laisser Lin Jing mourir en vain, il avait trouvé un mortel du nom de Yang Ning et avait échangé son identité avec lui. Ainsi, il espérait que tout ce qu'il ferait pourrait empêcher l'effondrement de tes mondes. Yang Ning entendit ses pensées et poussa un profond soupir. Puis il détourna le regard et se mit à réfléchir. Comment un simple petit taoïste pourrait-il avoir la possibilité de sauver trois mondes? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans ces mondes fabuleux. Il demanda alors à Yang Ning de lui permettre de poser une question. Mais comme Yang Ning ne réagissait pas, le jeune homme répéta son nom et l'appela avec insistance. L'ancêtre était sous le choc, car Yang Ning continuait toujours à garder le silence et à ne pas répondre. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Se serait-il déconnecté de Yang Ning? C'était impossible, car rien ne pouvait interrompre l'échange de personnalité avec lui, mais soudain, il prit conscience qu'il y avait un bassin magique fermé. Il y avait également une mer infinie, et les charmants clans de Qilin, une pensée lui traversa l'esprit. Tout le reste va bien, mais ce sont les sortilèges de Qilin. C'est l'endroit où le prince Qilin est né. Il ne devrait donc y avoir aucun étranger ici. Le corps du prince Qilin est un symbole de chance pour les trois mondes. Et s'il lui arrivait un malheur, ce serait difficile à gérer. Soudain, l'ancêtre entendit la voix de Yang Nina qui disait « Ancêtre infâme !» L'ancêtre sursauta alors violemment. Il s'écria « Tu réponds enfin! Où étais-tu passé ?» Il entendit alors la réponse de Yang Nina. « Comment le saurais-je ? Je ne connais pas le royaume des immortels, mais je viens d'attraper un étrange petit animal, et c'est pour cela que je peux à nouveau te parler. » L'ancêtre demanda, surpris, « Un petit animal? Serait-ce » Yan Ning, sous les traits de l'ancêtre, répond « Oui, en effet. C'est un petit animal aux mains blanches, avec quelque chose d'étrange. On dirait que ça lui cache les yeux. On dirait une petite licorne. » Le jeune homme tenait l'animal dans ses bras et observait attentivement son adorable petit museau. Yang Ning ne cessait de s'émerveiller devant l'animal, qui lui semblait si doux et si mignon. Il décida de l'appeler Bai Nonuo. Yang Ning trouva que cette chose devant ses yeux gâchait beaucoup sa beauté. C'est pourquoi il tendit la main vers ses yeux, dans le but de l'enlever. Mais soudain, l'ancêtre s'est écrié. Il a demandé à Yang Ning de ne pas ouvrir les yeux de cet animal, car c'était très dangereux. Mais il était déjà trop tard. D'un geste brusque, Yang Ning retira ce qui encombrait les yeux de l'animal. C'est alors que la petite bête blanche ouvrit ses yeux bleus, semblables à un océan infini. Yang Ning fut émerveillé par la beauté de ses yeux. Il ne le cacha pas et s'exclama « Bai Nuo Nuo, tes yeux sont si beaux !» Dans ses yeux se reflétait Yang Ning, qui les regardait sans pouvoir en détacher son regard, tant leur beauté était surnaturelle. Quant à l'ancêtre, il comprenait déjà qu'une véritable catastrophe venait de se produire. Il poussa un profond soupir, imaginant ce qui allait suivre. Effrayé, le jeune homme se dit « Cette chose sur son œil aurait dû tomber à sa majorité, mais Yang Ning l'a retiré avant l'heure. J'ai hâte de voir ce qu'il deviendra, le sauveur des trois mondes. Comment me sens-je, pris au piège dans le miroir de l'esprit ?» Yang Ning était en proie à une panique intense, tandis qu'on l'observait et qu'une voix douce prononçait son nom. Yang Ning était toujours aussi paniqué. Il se prit la tête entre les mains et se répétait en silence « Pas de panique, pas de panique. Je suis un digne ancêtre du chaos. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter ?» L'ancêtre s'adressa à Yang Ning en lui demandant « Yang Ning, écoute-moi. Dépêche-toi de transmettre tes forces spirituelles au petit Silan
et il pourra devenir un être humain. À ce moment-là, le petit animal léchait tendrement le jeune homme. L'ancêtre déclara soudain que c'était nécessaire pour sauver la vie de ce petit. L'ancien expliqua : « Le petit Qilin devant toi est le roi des Qilins. Tu l'as dérangé et réveillé avant l'heure. C'est un signe sinistre indiquant que la chance des 3 mondes s'est envolée. Si quelqu'un apprend qu'il est né prématurément, je crains que les anges et les démons n'unissent leurs forces pour le tuer. » En entendant cela, le Qilin ne fut pas ravi, tandis que l'ancêtre poursuivit : « Attends que la chance des 3 mondes permette la naissance d'un nouveau roi Qilin. » Yang Ning, perplexe, demanda : « Le tuer ? Ce petit Qilin si mignon ? Pour le tuer, il faudrait être sans pitié. » L'ancêtre lui demanda alors : « Que penses-tu d'eux ? Ce ne sont pas des démons immortels, bien sûr qu'ils sont impitoyables. Comment pourraient-ils se soucier d'une si petite vie ? Pour eux, c'est tout simplement inconcevable. » Yang Ning serra l'animal contre lui et affirma qu'il ne ferait jamais de mal à ce petit être pour rien au monde. Alors, l'ancêtre lui dit dans ses pensées : « Mes pouvoirs spirituels peuvent aider ce petit. Une fois qu'il se sera transformé en humain, personne dans tout le monde magique ne saura qui il est, à part toi. Répète après moi. » Yang Ning sourit et accepta. Il tendit la main et, utilisant la magie, prononça : « Très bien. Première transformation de la forme véritable en une autre. » À ce moment-là, Qilin commença à se transformer petit à petit. En un instant, il se transforma en un petit garçon aux longs cheveux d'un blanc immaculé, vêtu d'une robe blanche. Yang Ning fut très surpris. Il lui semblait très mignon, même sous sa forme humaine. Le garçon s'inclina devant Yang Ning et dit : « Je m'appelle Zhong Yuan. » Yang Ning fut très surpris et demanda : « Comment ça, Zhong Yuan ? Mais tu t'appelles Bai Nuo. » Mais l'enfant continua d'insister pour qu'on l'appelle Zhong Yuan. Yang Ning regardait le jeune homme avec étonnement et se disait en son fort intérieur : « C'est un homme qui porte un nom. C'est une bête légendaire. » L'ancêtre lui souffla : « Si tu veux le mettre en sécurité, ramène-le au Kunlun, où je vis avec un groupe d'ancêtres. » Le jeune homme, quant à lui, se pencha vers l'enfant et lui dit : « À partir de cet instant, tu es digne de ton maître et de ton disciple. » Zhong Yuan demanda avec curiosité : « Maître et disciple ?» Tandis que Yang Ning lui pinçait les joues. L'ancêtre dit : « À partir de maintenant, je protégerai Bai Nuonuo. Quant à mon frère Ling Xi, ne t'inquiète pas, je m'en charge. » C'est alors qu'il entendit la réponse : « Ton frère n'est qu'un taoïste mortel. C'est bien stupide, n'est-ce pas ? Ne me regarde jamais. » Mais l'instant d'après, une épée fut pointée sur la nuque de l'ancien. Il se figea alors sur place et fixa l'épée du regard. C'était un jeune homme aux cheveux bleus qui, auparavant, observait l'ancêtre sous sa forme humaine. Il le regarde attentivement et lui demande qui il est. Une sueur froide perlait sur le visage de l'ancêtre et une pensée lui traversa l'esprit. « Ah, c'est donc toi ?» Yang Ning, qui tient l'enfant dans ses bras, pointe du doigt devant lui et dit qu'ils vont maintenant retourner à Kunlun. Zhong Yuan est d'accord avec cela. Après cela, Yang Ning demande à l'enfant s'il sait où se trouve Kunlun. Mais Zhong Yuan n'en a pas la moindre idée. C'est alors que Yang Ning comprend avec amertume que la tâche va lui paraître très difficile. Les garçons se mirent en route. Yang Ning s'imaginait comment les rumeurs concernant la naissance du roi s'étaient répandues partout. Il était épuisé par ses voyages vers Kunlun. Même l'enfant était plus endurant que lui. Ils croisèrent plusieurs monstres en chemin. Alors, ils accélérèrent le pas et coururent plus vite. Encore quelques heures, et ils sont enfin revenus à Kunlun. Yang Ning demanda : « Espèce d'ancêtre perfide, cette fois-ci c'est Kunlun ?» Mais soudain, il se retourne et voit que Zhong Yuan est en train de se noyer. Il s'avère que le roi Qilin peut se trouver sur n'importe quelle surface, sauf sur l'eau qui est trop fragile. Yang Ning a soulevé le petit et l'a sauvé. Après cela, il sourit et dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Il mit Zhong Yuan sur son épaule. L'enfant était encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Les enfants se dirigèrent vers le temple. Ils se trouvaient près de l'escalier. La sorcière et la fée les accueillirent en disant « Saint ancêtre, tu es enfin de retour !» Mais le garçon ne comprenait pas pourquoi ces deux-là étaient encore là. Tandis que les jeunes filles lui expliquaient qu'elles s'étaient inquiétées pour lui, la fée sourit et dit « Maintenant que le saint ancêtre est de retour, que diriez-vous de continuer à déterminer qui est le gagnant et qui est le perdant ?» Et la sorcière répondit que c'était justement ce qu'elle souhaitait. Yang Ning était effrayé. Il ne voulait pas qu'elle recommence. Finalement, les jeunes filles se lançaient des orbes magiques et se disputaient pour savoir à qui reviendrait l'ancêtre sacré. Yang Ning se demanda : serait-ce qu'elles rivalisent entre elles pour atteindre une double perfection ? Et bientôt, il se mit à se demander qui étaient donc ces jeunes filles. L'ancêtre expliqua à Yang Ning qu'elle se moquait bien de s'entraîner avec lui. Elle voulait simplement se battre entre elles. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car elle ne faisait jamais la distinction entre la victoire et la défaite.
et aucune d'entre elles ne s'était réellement perfectionnée avec lui. Zhong Yuan effleura la robe de l'ancêtre et dit « Maître, puis-je m'entraîner avec vous pour m'améliorer ?» Yang Ning demande au garçon de ne même pas y penser. L'ancêtre répond « N'y pense pas. La voie que je leur enseigne doit les aider à comprendre le chaos de l'univers. » Yang Ning demande « Ah, vraiment ?» Puis l'enfant demande à son maître à qui il s'adresse. L'ancêtre répond « Ce garçon est né du chaos et est l'ancêtre de toute chose. Son statut est extrêmement honorable. Alors laisse-le partir. C'est irrespectueux. » Mais le jeune homme aux cheveux bleus passe un coup de fil et dit « Allô, maître? Quand reviendras-tu à la montagne? Il semble que Xiaoning ait été attaqué par le mal. Je m'appelle Jianxu et je ne sais pas comment chasser le mal. » Une fois son voyage achevé, l'ancêtre du chaos revint avec ses disciples et rouvrit le manoir des immortels. Là, il demanda à tous de se concentrer sur le chaos et de méditer. Les années passèrent, Zhong Yuan grandit. Un jour, il raconta tout à l'ancêtre. Il dit « Maître, je t'en prie, ne pratique plus la double perfection avec d'autres personnes à l'avenir. » C'est alors que l'ancêtre du chaos fut contraint de mettre fin à la double cultivation. Il contemplait avec tendresse le beau Zhong Yuan, désormais adulte, qui se tenait devant lui. Les visiteurs du temple trouvaient étrange que le saint ancêtre n'ait pas ouvert la porte aujourd'hui. L'un d'entre eux dit qu'il attendait depuis si longtemps de pratiquer la double perfection avec l'ancêtre, mais que celui-ci, pour une raison inconnue, n'avait pas ouvert la porte. Soudain, la porte s'ouvrit, et les visiteurs se précipitèrent vers elle, car l'ancêtre sacré était enfin prêt à recevoir ses invités. Cependant, ce n'était pas le saint ancêtre, mais le quatrième disciple de l'ancêtre, Shikong. Cela déplut aux visiteurs, qui exigèrent qu'il s'en aille. Shikun ne leur prêta aucune attention, et se contenta de placer une pancarte devant l'entrée du temple. On y lisait un message destiné aux anciens et nouveaux clients de l'ancêtre. À compter d'aujourd'hui, la pratique spirituelle est suspendue pour une durée indéterminée. Il y avait également des mots de remerciement pour leur soutien de longue date. Les visiteurs étaient complètement sous le choc. Ils ne comprenaient pas comment l'ancêtre avait pu mettre fin à la perfection, et certains ont commencé à penser qu'il lui était arrivé quelque chose. Certains ont même déclaré que l'ancêtre était un grand homme, comme s'il l'enterrait déjà. Cela a mis Shikun en colère. Il a demandé aux gens s'ils comprenaient ce qui était écrit sur l'enseigne et a répété que l'entrée était interdite, sinon ils mangeraient ceux qui tentèrent d'entrer. Pris de panique, les gens se sont enfuis en criant que Shikun voulait les manger. Shikun baissa les yeux en se tenant le ventre, car il avait vraiment faim. À ce moment-là, Xifei Feilian s'approcha de lui et le salua. Le maître discutait avec Bai Nuo, ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait pas s'entraîner avec quelqu'un d'autre. Beno expliqua que son corps s'affaiblissait de plus en plus et que le fait d'aider les immortels à se perfectionner accélérait la perte de son chaos. Bainuo ajouta qu'il réfléchissait à tout cela pour le bien du maître. Xifei Feilian demanda à Shikun s'il devait mettre fin à la dispute entre l'ancêtre sacré et Bainuo, lorsque le deuxième disciple de l'ancêtre du chaos, Bu Wanyan, s'adressa à Xifei Feilian pour l'inviter à prendre le thé chez lui une fois la dispute entre les frères terminée. Xifei Feilian gratta la tête et répondit à Bu Wanyang que, dans ce cas, il allait l'importuner, puis s'assit à côté de lui à table. Le troisième disciple de l'ancêtre du chaos, Kue Xiao, demanda « N'avions-nous pas décidé de renvoyer tout le monde à la porte? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer ?» Le maître fondit en larmes, car s'il n'aidait pas les immortels à se perfectionner, ils ne l'adoreraient plus. Il ne comprenait pas où ils trouveraient l'argent pour nourrir Kui Xiao et Bu Wanyan. Le maître désigna ses disciples et expliqua qu'ils étaient encore jeunes et que leur développement en pâtirait s'ils souffrèrent de la faim. Kui Xiao demanda à Shikun si ce n'était pas là un plan sinistre du maître pour les pousser à se rapprocher des frères. Kui Xiao et Shikun, voyant le regard sévère de Bai Nuo, décidèrent de faire le jeu du maître Zhong Yuan. Ils s'agenouillèrent et se mirent à pleurer. Kui Xiao déclara qu'ils avaient grandi et qu'ils étaient prêts à aider leur maître à partager ses soucis. Il ajouta qu'il était prêt à manger moins, tandis que Shikun proposa de voler quelqu'un, car il était doué pour cela, ajoutant qu'ils ne devaient compter que sur leur propre force. Bainuo, qui observait la scène sans rien comprendre, fut soudainement saisi par le maître qui l'attrapa par ses vêtements et lui demanda s'il n'était pas triste de voir les enfants ainsi. Bainuo rougit. Xifei Feilian leva la main et, attirant l'attention des jeunes, déclara que si l'ancêtre sacré pouvait aider son frère à résoudre son problème, alors celui-ci était prêt à se prosterner devant lui. Ces paroles réjouirent le maître, car il comprit qu'il était possible de gagner de l'argent sans se perfectionner. Il demanda à Xifei Feilian quand il avait bien pu arriver. Le maître fut ravi lorsqu'il vit Xifei Feilian,
Il déclara qu'il était très intéressé par la possibilité de se perfectionner sans dépenser d'argent, puisque Fei Lian en avait parlé. Fei Lian tenta de balayer d'un revers de main les paroles du maître Zongyuan en disant que l'ancêtre sacré ne devait pas s'approcher de lui. Il l'a remercié et s'est dit que ce type lui faisait peur. Pour changer de sujet, il a tout sauté. Puis Fei Lian se mit à raconter qu'une sorte de folle démoniaque sévissait chez lui ces derniers temps. Tous ceux qui étaient assis à table étaient complètement perplexes, ne comprenant pas de quoi il s'agissait. Benhuo attrapa son petit frère par la manche et lui demanda pourquoi il ne laisserait pas maître Zongyuan l'aider, puisque c'était sa responsabilité. Benhuo leva les yeux vers maître Zongyuan et lui dit « Ne vois-tu pas que son corps s'affaiblit ?» Mais Benhuo avait une autre raison, qu'il ne mentionna pas. Ce jour-là, Benhuo était triste parce que le maître n'était pas venu le voir depuis longtemps. Il avait donc décidé d'aller lui rendre visite lui-même. Mais lorsqu'il s'approcha de la porte et s'apprêta à frapper, il entendit les soupirs du maître et de Shikun. Shikun promettait au maître Zongyuan qu'il irait bientôt mieux. Le maître répondit que le frère de Shikun ne devait en aucun cas l'apprendre. Benhuo décida d'ouvrir la porte pour savoir ce qui se passait. Un instant plus tard, il revint à lui lorsque son frère l'appela. Le jeune frère de Benhuo dit que Shikun avait l'air un peu trop bizarre. Il tendit la main droite en gesticulant et déclara qu'il y a quelque temps encore, Shikun était nettement plus petit que lui, mais qu'à présent, il était devenu bien plus grand et ressemblait davantage à un aîné, ce qui irritait Benhuo. Le maître se mit à réfléchir, car les démons ne peuvent pas apparaître dans le royaume des immortels sans autorisation. Il se demanda pourquoi il en était ainsi. Si Fei Lian se prit la tête entre les mains et expliqua que les immortels craignaient par-dessus tout l'énergie démoniaque, et que si Xiaoxian en était contaminé, il risquait de tuer quelqu'un. Fei Lian se mit à pleurer en disant que Xiaoxian ne voulait absolument pas rentrer. Le maître lui dit que tout allait bien et qu'il ne devait pas pleurer, essayant ainsi de le réconforter. Le maître a ajouté que ce n'était pas facile pour les simples mortels, et il s'est demandé ce qu'en pensait Benhuo. Benhuo répondit que tant qu'il ne s'agissait pas d'un perfectionnement, tout dépendait du maître. Le maître sourit et dit que c'était parfait. Il retroussa ses manches et déclara que tant qu'il avait des frères qui l'admiraient et le soutenaient, pourquoi ne pas commencer à travailler plus dur? Si Fei Lian était sincèrement heureux que l'ancêtre ait accepté de s'y rendre pour lui. Le maître s'adressa à Benhuo. Il lui prit la main et dit qu'il était connu pour être un idiot des routes, et que Benhuo allait donc lui montrer le chemin. Benhuo détourna le regard, le regarda dans les yeux et accepta. Le maître demanda à Fei Lian où se trouvait exactement sa maison. Fei Lian répondit que sa maison se trouvait à Beimin. Alors que le maître commençait à se remémorer des informations sur Beimin, le petit frère de Benhuo accourut vers lui et lui dit que c'était là sa maison. Il demanda ensuite au maître s'il pouvait l'accompagner, lui et son frère, car cela faisait longtemps qu'il n'était pas rentré chez lui. Le maître lui caressa la tête et lui répondit que bien sûr, c'était possible, ajoutant qu'il y ferait peut-être même de nouveaux amis. Benhuo regardait avec envie le maître caresser la tête de son frère. Soudain, le maître tendit la main gauche et annonça qu'il partait pour Beimin. Si Fei Lian désigna de la main droite une maison à Beimin et dit au garçon qu'il pouvait le suivre. Le maître demanda à Benhuo si sa maison lui manquait, lui proposant de retourner au clan Kun. Xiao se réjouit que l'ancêtre soit au plus fort de la saison. Si Fei Lian ne comprenait pas ce que signifiait « au plus fort de la saison », Xiao courut vers l'eau et déclara que dès qu'il les aurait aperçus, il reviendrait auprès du maître Jun Yuan. Le maître sourit et lui dit que si quelqu'un se moquait de Xiao, il devait le lui signaler. En regardant Xiao, debout au milieu de la mer, le maître se souvint des rumeurs selon lesquelles Xiao était un disciple de Kun, accepté par l'ancêtre lors de son voyage à Beimin, et que la tribu Kun était la famille royale de la mer. Xiao décida que, pour que le saint ancêtre l'admire, il devait devenir un grand personnage au sein du clan Kun. Il se transforma en poisson, après quoi le maître lui fit un signe de la main en lui souhaitant bonne chance. Maître Zongyuan était si heureux de le regarder et dit que son Xiao était si mignon. Si Fei Lian s'attendait bien à ce qu'aucun disciple de l'ancêtre ne soit tout à fait normal. Lorsque les jeunes gens entrèrent dans la maison, ils aperçurent une fleur d'où émanait une étrange énergie sombre. Si Fei Lian prit peur et dit qu'un démon s'était sans doute introduit chez lui pendant son absence. Maître Zongyuan s'approcha de cette fleur et dit qu'elle ressemblait beaucoup à une hippomée. Si Fei Lian répondit que l'hippomée était sa fleur préférée, mais qu'il ne l'avait pas mise là avant son départ. Maître Zongyuan s'adressa à Benhuo et lui demanda ce qu'il en pensait et s'il savait de quelle fleur il s'agissait. Benhuo répondit qu'il le savait, rappelant qu'on l'appelait aussi la « fleur qui murmure ». Benhuo expliqua que cette fleur pouvait mémoriser une voix, c'est pourquoi certains l'utilisaient pour se divertir, mais qu'elle n'était pas très utile. Le maître s'approcha de la fleur et se pencha, décidé à écouter ce qu'elle avait à dire. Benhuo supposa que cette fleur n'était probablement pas pour lui.
Le maître prit la fleur et déclara que ce message codé était vraiment génial. Bainuo, déconcerté de ne pas comprendre du tout ce que disait le maître, se contenta d'acquiescer. Le maître tendit la fleur à Sifei Feilian et lui dit qu'elle avait très probablement été laissée pour lui. Sifei Feilian prit peur et répondit qu'il ne voulait pas toucher un démon. Le maître décida d'absorber la force du chaos de cette fleur, ce qui ne réjouit pas vraiment Bainuo. Le maître déclara qu'il avait entièrement absorbé l'énergie diabolique de cette fleur, et que Sifei Feilian pouvait donc la toucher sans crainte. Sifei Feilian prit la fleur et remercia son ancêtre. La fleur s'adressa à lui en lui disant que le vent et la pluie ne s'en allaient jamais, puis lui confia qu'il lui manquait. Sifei Feilian fondit en larmes, sans comprendre ce qu'il faisait. Soudain, quelqu'un s'approcha de la maison, attirant ainsi l'attention de Bainuo, qui se mit en position de combat et demanda qui était là. Le jeune homme fit un bond en l'air, mais Bainuo parvint tout de même à l'atteindre et à le neutraliser. Sifei Feilian reconnut cet homme. C'était Pinyi, et il en fut très heureux. S'approchant de Pinyi, désormais immobilisé, il lui demanda ce qu'il faisait là, sachant que Pinyi appartenait bel et bien à la race des démons. Sans répondre à la question, Pinyi se contenta de détourner le regard. Les démons n'ont pas le droit de se trouver sur ce territoire, et personne n'en sera tenu responsable, même s'ils sont tués. Et toi, tu es courageux. Le blond rompit le silence pesant en lançant un regard sévère à l'invité. « Bainuo, attends, je connais Pinyi », dit Feilian. « Oui, ce sont de vieux amis », confirma Maître Jun. « Ce n'est pas un vieil ami. C'est juste lors d'une conférence commune des démons », poursuivit Feilian d'un air pensif avant de commencer à raconter ce qui s'était passé à l'époque. « La conférence conjointe sur la magie enchantée s'est déroulée avec succès, déclara Xinaidi Shao depuis la grande tribune, entourée d'une foule nombreuse. S'il vous plaît, Sifen et Siyu vont présider la cérémonie de clôture de la conférence en utilisant la technique du vent et de la pluie, poursuivit Xinadi Shao au moment où deux personnes s'avancèrent au centre de la tribune. L'une d'elles était Feilian. Tout en saluant joyeusement les spectateurs d'un signe de la main, il sentit un regard posé sur lui et se dit « Siyu ». Le jeune homme rougit en croisant le regard de Siyu et se demanda « Pourquoi me regarde-t-il » Comme ça. Mais il se ressaisit aussitôt et se dit qu'il ne pouvait décevoir personne. « Ne pense pas ça, l'empereur Xian m'a choisi pour apporter de la couleur à la conférence, et je ne peux pas le décevoir. » Il fit appel à sa magie. « Puissance du vent !»« Waouh ! Voilà la puissance du vent de Feilian !» Des exclamations admiratives s'élevèrent des tribunes. En entr'ouvrant les yeux, il se dit « C'est étrange qu'ils aient choisi la force de la pluie et du vent. » En ouvrant complètement les yeux, il vit que son partenaire était occupé et que tout le plan risquait de tomber à l'eau. Quand a-t-il eu le temps de s'approcher de lui? Au bord des larmes, il se dit « La technique de l'harmonie de la pluie et du vent de mon clan est-elle sur le point d'échouer ?» Il jeta un regard interrogateur sur ses mains qui rayonnaient d'une lueur. « Hein ?» Puis il leva les yeux, tout aussi surpris, et aperçut Xiyu venu à son secours. « Ah ! Le vent et la pluie en harmonie !» dit calmement Xiyu en souriant. « Ah, très bien !» acquiesça Feilian, à la fois gêné et joyeux, et leurs forces s'harmonisèrent. Sans l'aide de Pinyi, la conférence aurait été compromise par ces jeunes billes, conclut Feilian en racontant ce qui s'était passé. Puis il ajouta en passant. Au fait, je n'ai pas revu Bi depuis la conférence. Où est passé ce type? Waouh! Comment ça? Demanda Yang Ning. Feilian s'adressa alors à Xiyu. Ces derniers temps, il y a beaucoup d'énergie maléfique autour de chez moi. C'est à cause de ta présence ici? Assis dans une posture détendue, celui-ci répondit par un simple « Feilian lui demanda alors avec espoir « Pourquoi es-tu venu me voir malgré l'interdiction ?» Le masque de sérénité disparut du visage du jeune homme. « Et, bégayant, il dit la vérité. « Je n'arrête pas de penser à toi. Je ne peux pas m'en empêcher. Je veux te voir. » Surpris et décontenancé, Feilian s'exclama. « Hein ?» Une fois cette nouvelle confession terminée, Yang Ning dit d'un ton compréhensif et complice j'ai l'impression de sentir l'odeur de l'amour. » Tandis que le blond se tenait derrière lui, perplexe. Pendant ce temps, une question se lisait sur le visage du blond qu'il posa aussitôt. Non, Feilian et Pinyi appartiennent à deux races différentes. Comment ont-ils pu utiliser la technique de l'harmonie? Yang Ning avait déjà commencé à poser la question à voix haute. C'est à cause de... Quoi? Mais soudain, une voix, celle du véritable propriétaire de ce corps, retentit dans son esprit. Bien sûr, c'est parce que Pinyi était autrefois Siyu Xiang du clan Fei. Pris au dépourvu, Yang Ning resta figé pendant une seconde, sous le choc. « Ne dis pas ça comme ça, d'un coup! Comment l'as-tu reconnu ?» répondit-il à son ancêtre, mais à voix haute, ce qui rendit le blond encore plus perplexe.
Après tout, il doit être le seul de son genre à avoir fait souffrir mon ancêtre, lui répondit la voix de l'ancêtre. Madame H, songea Yang Ning en fermant les yeux. Maître, l'interpella enfin Jun Yuan, ne pouvant plus se retenir. Yang Ning se ressaisit et, s'efforçant de paraître calme et serein, répondit au blond. Maintenant que nous savons qui est ce démon mystérieux, il est temps pour Jun Yuan et moi de partir. Maître, est-il vrai que Ping Yi peut rester ici demanda le blond d'un ton méfiant en jetant un regard en direction de ce dernier. Fei Lian se retrouva en un clin d'œil aux côtés de Yang Ning et dit « Ancêtre, ancêtre, je vais le convaincre de retourner dans le clan des démons, afin que ses affaires avec moi restent secrètes vis-à-vis de l'ancêtre. » Compréhensif, Yang Ning lui répondit sur le même ton. « Haha, pas de problème. »« Pas, maître ?» s'inquiétait déjà Jun Yuan. « Bon, allons-y !» Après avoir saisi la main que lui tendait Fei Lian, le brun poussa le blond vers la sortie tout en le rassurant. Jun Yuan eut d'autre choix que de soupirer. « Tu viens d'absorber la puissance de House. Je pense que tu es très fatigué. Alors, je vais m'occuper de toi. » En prenant le brun dans ses bras, il dit cela avec sollicitude. « Bai Nuo !» L'air embarrassé, Yang Ning resta perplexe, se disant en son fort intérieur que c'était vraiment mignon. Mais une seconde plus tard, il dit d'un ton enjoué au blond « En fait, je ne suis pas fatigué. » Fronçant les sourcils, Jun Yuan rétorqua « Tu es fatigué. » « Hé hé !» gloussa Yang Ning. « S'il y a d'autres problèmes, dites-le !» lança-t-il à la volée aux démons et à Fei Lian, qui leur faisait signe depuis le sol. En s'envolant de l'île, Yang Ning exposa son plan d'action. « Bai Nuo, allons chercher Xiao Lian !»« Maître, vous connaissez le démon Xiyu ?» Ces mots surprirent Yang Ning. Le maître se dit en son fort intérieur « Il a vu ça ?» Deux silhouettes flottaient au-dessus de l'eau. « Tu penses toujours que je me soucie beaucoup de toi, mais y a-t-il beaucoup de choses que tu me caches? C'est aussi parce que je ne suis pas assez digne de confiance pour que tu puisses te confier à moi. » dit Jun Yuan d'une voix émue et teintée de tristesse. « Quoi ?» s'écria Yang Ning face à de telles suppositions, mais sa conscience le titilla tout de même. « En réalité, je ne t'ai pas menti exprès, » répondit-il au blond en essayant de cacher son embarras. Tentant de tout expliquer et de rassurer son Bao Nuo, il poursuivit. « C'était il y a longtemps. Quand j'enseignais à Xiaolian, j'ai vu Ping Yi. » Une pensée traversa l'esprit du blond. Alors, c'était il y a longtemps. Mais à l'époque, Ping Yi appartenait au clan Fei. Je n'ai même pas la moindre idée de comment il s'est retrouvé dans le clan des démons. Le brun, pris de nervosité, l'attrapa par sa robe. « Et regarde-le, on dirait qu'il ne se souvient pas de moi, » poursuivit Yang Ning. « Je veux dire, » dit-il en lâchant le tissu et en portant la main à son visage. Les immortels craignent par-dessus tout d'être contaminés par l'énergie démoniaque. Dès que cela arrive, on perd la raison et on devient un néant, mais on ne devient pas un démon. Je me demande ce qui est arrivé à Ping Yi, réfléchit Yang Ning à voix haute. C'est effrayant. Tu ne m'as jamais raconté comment tu avais fait la connaissance de Xiaolan. Maintenant que nous en parlons, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé auparavant? Dit Jun Yuan, un léger sourire de sérénité se dessinant sur son visage. Le cœur de Yang Ning fit un bond, et une légère rougeur lui monta aux joues à la vue de ce spectacle. Mais ce ne fut qu'un moment de faiblesse. On ne s'était pas disputé à l'époque, et ensuite tu t'étais enfui? Dit-il en sautant vivement des bras du blond. Tu as déjà oublié? Agacé par cette remarque, Jun Yuan répliqua. As-tu dit encore quand tu t'es disputé avec moi, puis encore quand je me suis enfui de la maison? Je m'en souviens. Se plaçant à côté du garçon, Yang Ning poursuivit. En tout cas, je ne me souviens pas comment je me suis retrouvé à Beimin. Ah oui, Beimin n'a pas changé depuis tout ce temps. Des tourbillons sont apparus de manière inexplicable à Beimin, les uns après les autres, commença à se rappeler le brun. À ce moment-là, regardant autour de lui d'un air perplexe, Yang Ning ne comprenait pas ce qui se passait. C'est où? Comme un idiot, il s'était enfui de chez lui à ce moment-là. Et il s'était perdu, en plus. Debout à la surface de l'eau, il aperçut quelque chose. « Hein? C'est ça ?» dit à voix haute le brun. Devant lui se trouvait un tourbillon. En bondissant dans les airs, il s'approcha du tourbillon. Quelqu'un se trouvait à proximité. « Saint-Ancêtre, que faites-vous à Beimin ?» s'adressa cet inconnu à Yang Ning dès qu'il l'aperçut. « Tu... » Perplexe, le brun regarda l'inconnu, essayant de se rappeler s'il connaissait son visage. Xiaozian, le gardien immortel de la région de Beimin, se présenta l'inconnu. « Oh, pas de formalité, qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit Yang Ning, un peu décontenancé, avant de poser la question qui le préoccupait. Sans tarder, le jeune homme lui répondit. « Comme vous avez pu le remarquer, un tourbillon démoniaque est apparu de manière inexplicable dans la mer de Beimin.
Xiaoxian travaille avec le clan Kun pour trouver un moyen de sceller ce tourbillon afin d'empêcher l'énergie démoniaque de s'infiltrer dans la mer. « Hein, comment sceller un tourbillon aussi gigantesque ?» demanda le brun d'un air pensif. « Saint ancêtre, il existe au sein de la tribu Kung une espèce différente des autres. Bien qu'il soit né dans la mer de Bemin, il ne craint pas l'énergie démoniaque. La tribu Kung a l'intention de le sacrifier et de l'utiliser comme arme magique pour neutraliser le tourbillon, poursuivit Xiaoxian. « De quoi parles-tu » s'écria presque Yang Ning, stupéfait. « Le sacrifier ? Le transformer en arme magique ? C'est cruel !» Avant même d'avoir pu terminer sa phrase, quelque chose attira son regard depuis le fond de l'eau. « Ça » s'écria le brun devant ce spectacle. Un tourbillon commença à se former dans l'eau, éclairé en son centre, comme un seau. Il y avait quelque chose au milieu. Un petit baleineau bleu émergea du tourbillon. « Moi aussi, je fais partie de la tribu des Kung. Je ne suis pas un monstre, » supplia-t-il en larmes. « Lâchez-moi !» Soudain, une autre silhouette apparut. C'était une baleine gigantesque, dotée d'une corne sur le front. Elle avait l'air très menaçante, contrairement aux petits visiteurs. « Vous vous disputez encore ? Ce tourbillon ne vous fera aucun mal. Vous n'appartenez pas du tout à notre clan. Comment une créature comme vous pourrait-elle faire partie de notre clan Kun ?» dit-il d'une voix grave, ce qui fit fondre encore davantage le petit dans ses larmes. Sans s'en soucier, le monstre poursuivit. « Si notre clan vous intéresse vraiment, on vous transformera en arme magique et vous retiendrez ce tourbillon pour l'éternité. » Soudain, Yang Ning s'exclama. « Comment ?» s'écria-t-il avec tendresse. « Comme c'est mignon !» Joignant les mains, il poursuivit. « Aussi mignon que Bai Nuo et Bu Wanyan. » Mettant fin à toute discussion, il s'adressa aux personnes présentes. « La clémence, c'est juste. Dépêchez-vous et faites tout ce qu'il faut pour l'ancêtre. »« Stop !» s'écria quelqu'un, coupant la parole à Yang Ning. « Qui ?» rugit le monstre. Une silhouette émergea des profondeurs de l'eau. Le jeune homme apparut soudainement, poussa un cri en brandissant son poing, d'où émanait une lueur violette. « Ah !» Sous l'impact du coup porté au seau, celui-ci commença à se fissurer. « Waouh !» s'écria le monstre ressemblant à une baleine. « Ah, est-ce que quelqu'un va m'enlever cette petite chérie ?» Sans prêter attention à la gravité de la situation, pensa Yang Ning, tout excité. Les yeux remplis de larmes de joie, le petit s'écria « C'est Luoyan !» Et il se jeta dans les bras de son sauveur qui venait d'arriver. Le jeune homme le souleva et lui dit d'un ton rassurant, en souriant « N'aie pas peur, Qiu Xiao, je suis là pour te sauver. » Les membres du clan Kun s'enfuirent, pris de panique. « C'est Na Luoyan ?» s'écria Kit, du clan Kun, d'une voix tremblante. « Mais c'est bien Na Luoyan !» hurla quelqu'un d'autre. « Va-t-il encore nous frapper ?» s'exclama un autre, sur ses gardes. « Qui est-il ? Pourquoi le clan Kun le craint-il autant ?» demanda le saint ancêtre. « Ce n'est pas seulement le clan Kun qui le craint. Même Xiaoxian a peur de lui, » répondit Pinyi. « Ah !» répéta le saint ancêtre surpris. Soudain, un tourbillon se forma. Soudain, Na Luoyan attrapa par le bras le petit dauphin du clan Kun et s'en alla avec lui en direction du tourbillon. Na Luoyan avait l'intention d'offrir ce petit en sacrifice. « Il nous ressemble, mais alors pourquoi n'a-t-il pas peur des démons ?» s'étonna Pinyi. « Pourquoi ?» répéta l'ancêtre sacré. Le saint ancêtre aurait-il oublié ? Na Luoyan fut le premier à s'élever au royaume des démons alors qu'il appartenait à la classe inférieure, dit Pinyi. Na Luoyan est un homme né avec le ki du chaos. Il ne craint pas les démons comme nous, et c'est un saint. Il veut devenir le plus puissant des 3 royaumes, expliqua Pinyi avant de poursuivre. Au fil du temps, le clan Kun a répandu d'effrayantes légendes au sujet de Na Luoyan. Le clan Kun a toujours craint Na Luoyan, mais on ne comprend pas comment il s'est lié d'amitié avec l'un des membres du clan Kun, s'étonna Pinyi. Ah oui, c'est étonnant, acquiesça l'ancêtre sacré. Na Luoyan ne le trompe pas. Nous l'améliorons pour la sécurité d'innombrables créatures de la région de la mer du Nord. Pourquoi nous en empêches-tu ? Dit la baleine bleue du clan Kun. Na Luoyan s'adressa à la petite dauphine du clan Kun. Ne l'écoute pas, tant que tu ne le veux pas toi-même. Tu ne dois pas te sacrifier. Oh, je commença la petite dauphine sans pouvoir terminer sa phrase. L'ancêtre sacré se mit en colère. Je n'en peux plus. Pourquoi des adultes se moquent-ils d'une enfant ? Soudain, une autre baleine du clan Kun s'écria. Saint ancêtre, pourquoi es-tu ici, à Beman ? Pas étonnant qu'une magie inexplicable soit apparue. Pourquoi l'ancêtre a-t-il tant de malchance ? Cria quelqu'un du clan Kun. Chut, l'ancêtre ne doit pas entendre ça, murmura quelqu'un. Soudain, l'ancêtre prit la parole. J'ai déjà entendu cela, mais je ne peux pas répondre. En aucun cas, je suis très en colère. L'ancêtre sacré décida d'empêcher Na Luoyan d'offrir un sacrifice au tourbillon. Pinyi s'envola vers l'ancêtre sacré. Ancêtre sacré, non.
l'empereur Shaohao a accepté cette méthode de sacrifice. Si vous vous opposez à Xiao Xian et au clan Kun, ils ne pourront pas s'en expliquer auprès de l'empereur Shaohao. Daendesi Das. Qui a imaginé cette horrible méthode? Simplement parce que ce jeune garçon n'a pas peur des démons, mérite-t-il pour autant que vous le sacrifiez? S'indigna l'ancêtre sacré. Réfléchissez. Si vous étiez à sa place et que vous vous trouviez confronté à une telle situation, accepteriez-vous de le faire? Demanda l'ancêtre sacré. Pingyi répliqua à l'ancêtre sacré. Vos paroles sont étranges. Si vous ne le sacrifiez pas pour sceller le tourbillon, tous les autres immortels de Bemin ne mourront-ils pas? Pingyi déclara. Le sacrifice d'êtres humains pour protéger la race était un critère de survie pour les immortels. Si je peux sauver Bemin en faisant des sacrifices, je suis prête à mourir. D'un autre côté, ce jeune homme ne souhaite pas être sacrifié, ce qui nous amène à nous demander s'il n'a pas été envoyé par d'autres races. Comment trouver un compromis? Se demanda l'ancêtre sacré, désemparé, en se prenant la tête entre les mains. Mais bien sûr, il existe un ancien moyen de sauver ce petit, conclut l'ancêtre sacré. Vous ne vous demandez pas pourquoi je suis apparu à Bemin, dit l'ancêtre sacré. C'est la possibilité d'atteindre les terres de la mer du Nord qui m'a conduit ici, et cette chance, c'était ce petit garçon. J'ai décidé de le prendre comme 3e disciple, déclara l'ancêtre sacré. Un peu de spiritualité. Désormais, tu es mon 3e disciple, Xiaolan, déclara l'ancêtre sacré. L'ancêtre sacré leva les mains vers le ciel et Xiaolan se retrouva suspendu dans les airs, entouré d'une énergie invisible. « Ne voudriez-vous pas faire une offrande à mon disciple, en l'honneur de l'ancêtre » demanda le saint ancêtre. Le saint ancêtre décida d'encourager son nouvel élève. « Xiaolan, n'aie pas peur, tout ira bien. » Le garçon répondit, surpris. « Xiaolan, mais je m'appelle Qiu-Xiao, ancêtre. » Déçu, l'ancêtre se détourna et s'en alla en marmonnant. « Pourquoi avez-vous tous des noms? Bai Nuo, Xiaobai et Xiaolan. C'est vraiment compliqué de trouver un nom pour un disciple. Ancêtre, si cela vous plaît, appelez-moi Ke Xiaolan. Ancêtre, ne pleurez pas, s'empressa de dire le garçon pour rassurer le saint ancêtre. Que Xiao, tu t'es converti? Demanda Naloyan surpris en s'asseyant à côté du garçon. Oui, l'ancêtre sacré m'a aidé, répondit Que Xiao. Puisque l'ancêtre sacré a pris Ke Xiaolan pour disciple, nous ne pouvons effectivement plus recourir au sacrifice. Mais comment faire alors pour les créatures de la mer du Nord, pour leur faire du bien? Se mirent à discuter entre eux les baleines bleues. Puisque l'ancêtre sacré a empêché le sacrifice, c'est à lui de trouver un moyen de percer le mystère du tourbillon à notre place, dit une baleine à une autre. C'est vrai, sinon nous ne pourrons que nous précipiter dans ce tourbillon et mourir, répondit l'autre baleine. Les baleines se disputèrent entre elles. Qui est-ce qui vient de parler ainsi, en manquant de respect à notre saint ancêtre? Non, ce n'est pas moi, répondit une autre baleine. L'ancêtre sacré, pensif, ne sait que faire. Je veux vraiment récupérer Xiaolian, mais je ne peux pas ignorer le tourbillon. Faut-il laisser quelque chose derrière nous? L'ancêtre sacré débat avec son 2e moi intérieur au sujet de la restauration de l'énergie perdue. Observons la situation, songea l'ancêtre sacré. Le tourbillon se mit à tourbillonner, tentant d'engloutir tout ce qui vivait dans la mer du Nord. L'ancêtre sacré décida de sacrifier son œil à ce terrible tourbillon. « Saint ancêtre, permettez-vous à Xiao Xian de vous regarder dans les yeux ?» demanda Pingyi, surpris. L'ancêtre sacré répondit « Le chaos existe pour maintenir l'équilibre entre les 3 mondes, et j'étais invisible. Cet œil a été transformé par le chaos. Si on le retire maintenant, il repoussera d'ici peu. C'est pourquoi, Pingyi, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut simplement le faire. » À côté se tenaient Naloyan et Que Xiao. « Maître !» murmura Que Xiao, ne comprenant pas ce qui arrivait à son maître. Le saint ancêtre ferma les yeux. Pingyi dirigea un faisceau d'énergie vers l'œil du saint ancêtre. « Rassurez-vous, saint ancêtre. Je dois vous retirer l'œil le plus rapidement possible afin de ne pas vous faire trop mal. Je vous en prie, libérez-vous de toutes vos forces, sinon je ne pourrai pas extraire votre Eucharistie, » déclara Pingyi. Le saint ancêtre se souvient de la façon dont on lui avait arraché l'œil, à quel point cela avait été désagréable. Zhong Yuan se trouvait à proximité. Il regardait le saint ancêtre avec compassion. « Alors, ils t'ont pris tes yeux ?» demanda Zhong Yuan. « Oh Zhong Yuan !» s'écria joyeusement le saint ancêtre. Il se leva d'un bond et serra très fort son ami dans ses bras. « Ça a dû être très douloureux, » dit Zhong Yuan avec regret. « Oui, » répondit l'ancêtre sacré, se remémorant à quel point cela avait été horrible. Une larme coula sur sa joue. L'ancêtre sacré voyait bien que son ami s'inquiétait pour lui. Il l'enlaça fermement et dit « Zhong Yuan, tout va bien. Ça ne fait plus mal. » Le maître m'a encore rassuré,
pensa Zhong Yuan. Je sais que les blessures que le maître a subies ne sont pas encore cicatrisées, pensa Zhong Yuan en serrant le saint ancêtre dans ses bras. Maître, ne me cachez rien. Quand je vois vos souffrances, j'ai mal au cœur, dit Zhong Yuan en regardant le saint ancêtre droit dans les yeux. Je veux rester à vos côtés, quoi qu'il arrive, dit Zhong Yuan en essayant d'embrasser son saint ancêtre. Ses lèvres se rapprochèrent. Zhong Yuan, que fais-tu? Commença à protester l'ancêtre sacré. Maître! Un appel retentit soudain derrière eux. C'était Xiaolan qui nageait vers eux. L'ancêtre sacré repoussa Zhong Yuan. Xiaolan, tu es revenu si vite! S'écria l'ancêtre sacré, ravi. Xiaolan reprit forme humaine et bondit hors de l'eau. D'une voix bouleversée, il s'écria « Maître, mes hommes ont disparu! Aidez-moi! Il leur est arrivé quelque chose !» Zhong Yuan intervint. « Que Xiao, raconte-nous ce qui s'est passé après ton retour au clan Kun. »« Ne sois pas si brusque! Tu effraies ce garçon !» dit l'ancêtre sacré. « Tu sais que Xiaolan n'est pas très intelligent. Il vaut donc mieux aller voir par nous-mêmes ce qui s'y passe. Xiaolan, conduis-nous au clan Kun, dit l'ancêtre sacré. Et prenant Xiaolan par la main, il s'avança avec lui. Ils partirent tous les trois. Zhong Yuan marchait derrière. Maître, la prochaine fois, tu ne me repousseras pas, pensa Zhong Yuan. Le saint ancêtre, Kexia et Zhong Yuan se dirigèrent vers le sanctuaire du clan Kong, mais un tourbillon les attendait devant eux. Maître, n'est-ce pas là le tourbillon que tu avais scellé lorsque tu m'as pris pour disciple? Pourquoi est-il réapparu? Il est bien plus grand que celui-là. Mes hommes auraient-ils été engloutis par lui? Demanda Kexia d'une voix effrayée. C'est vraiment étrange, songea le maître, l'ancêtre sacré. Je ne perçois plus la présence de celui qui était ici. Qiu Xiao était terrifié. Mais le saint ancêtre rassura le garçon. Hé, ne t'inquiète pas, on appelle ça l'œil. Mais en réalité, ce n'est qu'un nuage de chaos. Il va lentement se reformer. Quelqu'un arrive, remarqua Zhong Yuan en se retournant et en tendant l'oreille vers un bruissement. Maître, attention, s'écria Zhong Yuan. Une grande main de feu fonçait dans leur direction. Qiu Xiao, sentant la force monter en lui, s'envola et dit « Grand frère, laisse-moi faire ». Et Qiu Xiao se précipita vers la main de feu et porta un coup. À la surprise générale, il s'agissait de Naluoyan. C'était lui qui, pour se défendre contre la menace, avait lancé cette main de feu. Mais en voyant le garçon, il se calma, redescendit et l'enlaça joyeusement. « Oh, mon petit Qiu Xiao, tu as tellement grandi !» L'ancêtre sacré demanda à Zhong Yuan. « Et celui-là, Naluoyan, il est vraiment très fort. De quoi est-il capable ?» Zhong Yuan répondit « Quant à la force contenue dans ce coup, eh bien, ce n'était pas grand-chose. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu le vaincre s'il s'était agi d'un ennemi. Zhong Yuan deviendra forcément plus fort, et il n'y aura plus aucune menace pour la vie du maître. » pensa Zhong Yuan en lui-même. « Naluoyan, tu travailles dur à Beimin, mais sais-tu où sont passés tous mes hommes ?» demanda Qiu Xiao contrarié. Naluoyan répondit « Je suis toujours étonné de ne pas parvenir à retrouver le clan Kun ces derniers temps. À cause de cela, je n'ai personne avec qui m'entraîner. Je t'ai trouvé, toi. » D'ailleurs, presque tous ceux qui étaient présents lors de la fermeture du tourbillon magique sont arrivés, à l'exception du clan Kun, qui a disparu, et de Pingyi, dit le maître. Zhong Yuan expliqua. À l'origine, Pingyi faisait partie du clan des fées Zino, mais maintenant qu'il est devenu un démon, il est retourné à Beimin. Le tourbillon magique est réapparu, et je crains qu'il ne puisse pas y faire face. D'autant plus que c'est lui qui a arraché les yeux du maître de ses propres mains. L'ancêtre sacré s'adressa à Zhong Yuan. Nous sommes venus ici pour retrouver Fei Lian et Pingyi et pour comprendre ce qui se passe. Oui, maître, acquiesça Zhong Yuan avant de prendre le maître dans ses bras. Ils s'envolèrent à la recherche des disparus. L'ancêtre sacré et Zhong Yuan volaient, survolant le jardin. Dans le jardin, ils aperçurent Pingyi et Fei, assis là, en train de discuter joyeusement. « Eh bien, voici un thé magique préparé par le Seigneur de la Pluie. J'espère qu'il te plaira, dit Fei. Ce thé, préparé par le Maître de la Pluie, renferme les lois de la pluie. Pingyi est le Seigneur de la Pluie issu du clan des démons. Ce thé lui fera du bien, pensa Fei. Dommage que je ne sois pas habitué à boire ce thé, pensa Pingyi. Pingyi prit la tasse de thé et la vida. Quoi? Est-ce qu'il est en train de refaire du thé? Pensa Fei. Pingyi tendit à Fei une tasse de thé qu'il avait préparée lui-même. Tiens, goûte, ça te plaira. J'aime toujours le thé que tu prépares, dit le garçon, assis aux côtés de Pingyi, en sirotant son thé. Fei se dit, attends un peu, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je viens de dire quand je buvais le thé de Pingyi? Il ne faut pas l'agacer avec ce genre de phrase, sinon s'il se met en colère et me dévore, c'est un démon après tout, pensa-t-il désespéré. Fei tenait la tasse de thé entre ses mains en humant son parfum. Mais ce thé, il sent tellement bon, pensa-t-il en prenant une gorgée.
Le goût de ce thé m'est si familier. C'est comme si je l'avais déjà bu plusieurs fois. Mais pourquoi se demanda Fei. Pinyi, j'adore ça s'exclama Fei avec admiration. Le saint ancêtre apparut dans le jardin. Vous avez déjà fait tant de progrès? Vous vous êtes déjà avoué votre amour? S'étonna le saint ancêtre en regardant Pinyi et son ami. Non, 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 s'empressa de nier Pinyi. Tu as tout faux. Saint ancêtre, laisse-moi tout expliquer s'écria Fei. Nous sommes revenus pour retrouver Pinyi, déclara l'ancêtre sacré. Me retrouver s'étonna Pinyi. Mais le saint ancêtre s'empressa de le rassurer. Ne t'inquiète pas autant, je veux simplement demander au seigneur des démons, Pinyi, comment il est passé du statut de seigneur de la pluie du clan des fées à celui de seigneur de la pluie du clan des démons. Quoi s'étonnèrent-ils tous. Derrière eux, on entendit des exclamations. Pinyi était autrefois un seigneur du clan des fées. Enti. La puissance du vent et de la pluie a toujours été liée à la naissance et à la mort. Le seigneur de la pluie est issu de mon clan et c'est mon ami. Si Pinyi était autrefois le seigneur de la pluie, Xiaoxian l'aurait-il permis s'indigna Fei. Et pourquoi donc je ne me sens pas à l'aise, mais avec Pinyi pensa Fei. Fei Lian ne se souvient pas de Pinyi, probablement parce que le seigneur de la pluie se trouvait autrefois dans l'abîme, dit Zhongyuan à l'ancêtre sacré. L'ancêtre sacré répondit « Les démons immortels retourneront dans le néant lorsque leur pouvoir sera épuisé. Une fois de retour dans le néant, la loi suprême effacera toute trace de leur passage et de leur existence, et l'univers contrôlera à nouveau le démon à l'aide de cette même loi. Personne ne se souvient d'eux, à part moi. » L'ancêtre sacré poursuivit « J'ai rencontré Pinyi lorsqu'il était seigneur de la pluie dans le clan des Fei. Mais tu es devenu seigneur de la pluie issu du clan des démons. Même moi, je n'ai jamais entendu parler d'un passage d'un clan à l'autre. Peut-être recèles-tu certains secrets. » Après avoir dit cela, l'ancêtre sacré se plongea encore davantage dans la réflexion. Pinyi objecta. « Je suis né en tant que seigneur de la pluie dans le clan des démons. Comment aurais-je pu appartenir au clan de l'immortalité? Saint ancêtre, vous souvenez-vous bien de ce dont vous parlez en ce moment? » Le saint ancêtre s'indigna. « Comment aurais-je pu me tromper? À l'époque, c'est toi en personne qui m'as arraché l'œil, » s'écria le saint ancêtre en montrant son médaillon où se trouvait l'œil. « Hé, tu ne t'en souviens même pas !» s'exclama le saint ancêtre découragé avant d'ajouter « Comment puis-je vous convaincre d'y croire ?» s'adressa l'ancêtre à Kexiao et aux autres. « Je vous crois, maître !» répliqua Kexiao pour réconforter l'ancêtre. Pinyi sait-il que le tourbillon démoniaque que l'ancêtre sacré avait autrefois scellé est réapparu? Et que le clan Kun de mon petit frère Qiu Xiao a lui aussi disparu? Zhongyuan s'adressa à Pinyi et lui posa une autre question. « Tu es un démon. Cela a-t-il un rapport avec toi ?» La fée Lian s'est sentie bouleversée. D'une voix émue, elle a demandé « Bayman, a-t-il été scellé ?»« Pardonne-moi, Fei Lian, je vais retourner dans le néant et je ne pourrai plus être avec toi » murmura Pinyi à l'oreille de Fei Lian. Fei Lian fut profondément bouleversé. Il serra Pinyi très fort dans ses bras, agrippant ses vêtements. « Pourquoi tu me quittes ?» prononça Fei Lian désemparé à travers ses larmes. « Nous sommes le vent et la pluie. La vie et la mort ne devraient-elles pas nous accompagner ?» Fei Lian serra le médaillon contre sa poitrine. « Est-ce un souvenir, mon souvenir ? La sensation d'une autre personne qui ne ressemble pas à la réalité, mais qui ressemble à Pinyi ?» Et soudain, Fei se pinça, comme pour se ramener à la raison. Pinyi s'adressa à l'ancêtre sacré. « S'il vous plaît, ancêtre sacré et Zhongyuan, dites-moi ce qui s'est passé. Je me suis arrêté à Dongfu, chez Fei Lian, après la conférence des démons et des fées, et je ne sais pas ce qui s'est passé sur le territoire de la mer du Nord. »« Oui, Bai, je pense que Pinyi ne ment pas, » prononça pensivement l'ancêtre sacré. « Oui, je le pense aussi, » répondit Bai. Soudain, le téléphone sonna. Bip, l'empereur Shao demande à vous parler. « Saint ancêtre, attends un instant. Je vais d'abord cacher Pinyi, » s'affola Fei Lian. Il prit Pinyi par le bras et l'entraîna quelque part. « Ce n'est pas nécessaire !» commença à protester Pinyi. « Alors dépêche-toi !» dit le saint ancêtre, inquiet. « Autorisez les appels, » dit Pinyi. La transmission de l'appel passa par Pinyi. L'appel était adressé à l'ancêtre sacré. Il disait « Ancêtre sacré, Shao a été informé par les immortels de la mer du Nord que l'ancêtre sacré était apparu dans la région du Nord et que le tourbillon était lui aussi réapparu. » L'appel se poursuivit. Shao Hao s'est préparé à se rendre dans la région de Beimin afin de déterminer les causes du refus du sceau, et il a demandé à l'ancêtre de revenir à Kunlun le plus rapidement possible. L'appel prit fin. « Est-il prêt à me donner le chaudron ?» pensa l'ancêtre sacré. À cette pensée, un frisson parcourut son corps.
Même si le corps du chaos est particulier, tu ne peux pas compter sur moi en cas d'échec. Je vais ramener le maître. C'est pourquoi je vais interroger l'empereur au sujet du territoire de la mer du Nord, dit la fée. Hé, tu reviendras? Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, s'adressa l'ancêtre à la fée. C'est tellement bien. Zhong Yuan a bien pris soin de l'ancêtre sacré, pensa Ling Jing. Prendre soin de quelqu'un? Tu voulais parler de retenue, non? C'est bien ça? J'ai bien entendu, s'indigna l'ancêtre. Fei Lian, le seigneur de la pluie Pinyi du clan des démons. C'est bien toi? Demanda Xiandi. Xiandi est au courant? Répéta Fei Lian. Sans l'autorisation d'un démon, comment le clan des démons pourrait-il se déplacer librement sur votre territoire? Demanda Pinyi. Me permettre de rencontrer Fei Lian était une récompense que m'avait accordée l'empereur après avoir libéré Fei Lian, expliqua Pinyi. Ah, et moi qui m'inquiétais tant, ajouta Fei Lian. Et Xiaodi est toujours aussi adorable, murmura l'ancêtre sacré d'Abayu. Je ne m'attendais pas à ce que maître Shao Hao vous appelle pour que vous l'aidiez à localiser ce tourbillon, pensa l'ancêtre sacré. Même si la guerre entre nos clans a pris fin depuis longtemps, tu es désormais le seul démon sur le territoire du Champ du Nord. Je suis un peu inquiet, dit Fei Lian. Pinyi fut surpris par ces paroles. Tu crains que les autres soupçonnent que j'ai provoqué l'apparition du tourbillon diabolique? Fei en répondit. Le saint ancêtre n'a-t-il pas dit qu'autrefois tu étais le seigneur de la pluie du clan Fei? Je pense que cela pourrait être vrai. Et il se dit en son fort intérieur, parce que je connais très bien Pinyi. Je pense que le seigneur de la pluie qui était avec moi à l'époque n'était pas réel, pensa Fei Lian. Fei Lian poursuivit sa réflexion. Parce que nous ne pouvions rien faire ensemble. Après avoir passé beaucoup de temps avec lui, je ne parvenais plus à assimiler les fondements de la perfection. C'est pourquoi je rends parfois visite à l'ancêtre sacré, afin de m'améliorer. Vous êtes sans doute le couple le plus taciturne parmi les immortels. Même si tu n'as aucun souvenir de Pinyi, à cause de son retour dans notre monde quand il réapparaît devant toi, tu ressens tout de même le lien qui existait autrefois entre vous, déclara l'ancêtre sacré en regardant Pinyi et la fée Lian. Vous avez une amitié si solide, dit l'ancêtre sacré en regardant Pinyi et la fée. Oui, Bai, s'adressa l'ancêtre à la fée Bai. Fei Bei, prenant le saint ancêtre dans ses bras, s'envola. Puisque l'empereur se rend à Beimin pour venir à bout du tourbillon diabolique, je vais d'abord ramener le maître à Kunlun, dit Fei Bai en s'envolant. Soyez prudents, prenez soin de vous, crièrent Pinyi et la fée Lian depuis le sol. Cher Bai, aide-moi à comprendre. Avant que Pinyi ne devienne un démon, ni lui ni Fei Lian ne se rendaient à Kunlun pour se perfectionner avec moi, n'est-ce pas? Demanda l'ancêtre sacré à la fée Bai. La fée Bai garda le silence. La chute de Pinyi est peut-être liée à moi, poursuivit à voix haute l'ancêtre sacré. Fei Bai fut décontenancé par cette déclaration de l'ancêtre. L'ancêtre sacré poursuivit sa réflexion. Je pense que lorsqu'il m'a pris mes yeux, pour ne pas me causer trop de souffrance, il a absorbé trop de puissance divine. Il se retrouvera dans le néant avant Fei Lian. Maître, interrompit Fei Bai, coupant le fil des pensées de son ancêtre. Pinyi a voulu se sacrifier pour les créatures du clan Beimin, et le clan n'a jamais manqué d'être comme lui, prêt à se sacrifier pour le clan. Maître a perdu ses yeux pour réprimer l'énergie démoniaque. La mort de Pinyi est liée à son propre choix. Le maître ne doit pas s'en vouloir. Me blâmer? Peut-être un peu, prononça avec amertume l'ancêtre sacré, et d'ajouter « Le vent et la pluie naissent et meurent. Ils étaient destinés à être ensemble pour l'éternité. En me comparant à eux, si un jour Zhong Yuan m'oubliait, j'en serais triste, dit le maître avec mélancolie, et à cet instant, lui et la fée atterrirent sur le sol. Mais Zhong Yuan compte tellement sur le maître que, quoi qu'il arrive, tu deviendras le maître, se souvint l'ancêtre sacré en repensant à sa conversation avec son disciple. Puis la fée et le maître s'envolèrent à nouveau. En parlant de mémoire, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'en penses-tu? S'interrogea le maître. Si tu n'arrives pas à te souvenir, fais une pause et réfléchis-y encore. Si le maître est fatigué, tu peux dormir dans mes bras, répondit Fei Bai d'une voix douce. L'ancêtre sacré bâilla et répondit « J'ai vraiment envie de dormir. Quand tu en parles, ça a l'air d'être un travail pénible. Comment cela peut-il être difficile? Maître, n'avez-vous jamais dormi dans mes bras? Demanda Fei Bai, surpris. À peine avait-il fini de parler que le maître s'endormit d'un sommeil profond dans ses bras. À ce moment-là, Naloyan et Qiu Xiao se tenaient non loin du tourbillon. Qiu Xiao s'inquiète. C'est étrange, le maître et mon grand frère sont là-bas depuis longtemps. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Est-ce Naloyan posa la question. Puisque nous ne savons pas combien de temps il faudra attendre, pourquoi ne viendrais-tu pas t'entraîner à la boxe avec moi, Qiu Xiao, comme avant? À part toi, personne du clan Kun ne peut résister à ma puissance. D'accord,
répondit joyeusement Qiu Xiao avant d'ajouter « Après tout, tout comme Luo Yan, je ne peux pas me défendre physiquement. » L'entraînement de boxe commença. Luo Yan et Qiu Xiao s'élevèrent dans les airs et se mirent à s'entraîner. L'action se déroule dans le palais du chaos. Le maître est de retour. Ce voyage a-t-il été difficile? S'exclama Fei Buwanyan en accueillant le maître. Xiaobai, ma chérie, c'était une occasion rare de sortir me promener. Cela n'a pas été difficile du tout, répondit l'ancêtre sacré en enlaçant la fée Bai par le cou. Peut-être que je reverrai la déesse Siwanmu, pensa la fée en souriant. À Luo Yan, il s'adressa à la fée. Toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fei Buwanyan. Je te salue, vénérable, répondit la fée. Je n'ai jamais vu Xiaobai se montrer aussi respectueux envers qui que ce soit, s'exclama avec étonnement l'ancêtre sacré. Je ne te connais pas. Tu m'as déjà vu quelque part? Demanda Na Luo Yan, perplexe. Dans ce monde, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, répondit Xiaobai. Bai Nuo, devine ce que je t'ai préparé! S'écria joyeusement l'ancêtre sacré. Maître, tu te souviens encore qu'il faut rentrer? Je croyais que tu n'aimais pas que je te contrôle trop, dit Bai Nuo. Tout va bien, s'empressa de répondre le maître pour rassurer son disciple. Tu as toujours vécu dans ce palais. Tu te sens seul et c'est insupportable. Tu veux te faire plus d'amis, n'est-ce pas? Demanda avec émotion l'ancêtre sacré à Bai. Et voilà, je te l'ai amené, Shidi! S'écria joyeusement le maître en désignant l'homme de petite taille à ses côtés. Soudain, la fée Bai s'écria. Shidi! Qui a besoin de Shidi? Une colère incompréhensible envahit la fée Bai. Pourquoi ce monde pour deux est-il devenu un foyer pour trois? Je ne veux pas. Bai Mian, voici ton frère Bai Nuo. Vous êtes frères et vous devez vous entendre, décida le maître. Buwanyan, ravi de rencontrer Zhong Yuan, dit Buwanyan avec un sourire aux lèvres. Tu n'aimes pas le nom de Bai Mian? Dis simplement Bai Mian, Mian et c'est tout, dit le maître. Serait-ce encore une bête sacrée, ensorcelée par le maître, sous la protection du chaos, dont je ne peux percevoir la véritable nature? Pensa Fei Buwanyan. Le maître a utilisé ses pouvoirs spirituels pour m'aider à me transformer, afin de dissimuler ma véritable nature. Quelle est l'origine de ce garçon? Pensa Fei Buwanyan. Ah, bâilla le maître, comme s'il s'ennuyait. C'est étrange ces derniers temps. Je suis toujours somnolent et j'ai dormi tout le long du chemin, dans les bras de Zhong Yuan, dit le maître en se frottant les yeux endormis. Maître, pourriez-vous demander à Bai Nuo de vous aider à vous endormir? Demanda le fée Buwanyan. Ce n'est pas nécessaire. Le maître a dit qu'il avait dormi tout le temps dans mes bras. Alors je continue à servir le maître, répondit Xiaobai. Ah? Répéta le maître, surpris, depuis ses bras. Xiaobai poursuivit. Kexiao Xiao est à l'abri du besoin, et il n'a aucune idée de l'endroit où il est parti. C'est la première fois que Luo Yan est invité au palais du chaos. Oui, Bai voit vraiment loin, pensa le maître. Fei Buwanyan rit. À Luo Yan, j'ai de nouveau rencontré Kexiao. Alors, les yeux que le maître a laissés, va-t-on les récupérer? Se demanda Fei Buwanyan. Xiaobai allongea le maître sur le lit. Pour que celui-ci s'endorme plus vite et plus profondément, il décida de lui lire un conte. L'enfant désigna l'esprit du serpent et dit « Esprit maléfique, rends-moi mon grand-père ». Le maître s'endormit. Le maître dort profondément. Xiaobai observe le maître endormi et se dit « À chaque seconde, le maître souffre à cause de son manque de puissance divine, mais il parvient tout de même à dormir ainsi. »« Maître, murmura Xiaobai, que la moitié de ta douleur me soit transférée. » Bai Nuo pensait que le maître possédait le pouvoir d'équilibrer les trois sphères et que son corps était justement l'incarnation même de cette chance. Il voulait trouver un moyen de partager sa douleur. Il concentra son énergie spirituelle et prononça une incantation silencieuse, tentant de prendre sur lui une partie des souffrances du maître. À cet instant même, ce fut comme si la foudre le transperçait. Il se recroquevilla et poussa un cri de douleur qu'il pouvait à peine supporter. En ouvrant les yeux, il prit conscience avec horreur. Le maître endurait-il cela à chaque seconde? Des larmes montèrent aux yeux du jeune homme. Il n'arrivait pas à y croire. C'était comme si son âme était déchirée en 1000 morceaux. Il se pencha sur le maître, répétant doucement son nom, et les larmes tombaient les unes après les autres sur le visage endormi du maître. Une larme coula sur sa joue, tandis qu'il continuait à murmurer le nom de Dabai. En entendant son nom dans le rêve du maître, Bai Nuo sursauta et s'empressa d'essuyer ses larmes. Un sourire endormi et heureux apparut sur le visage du maître. Il marmonnait quelque chose d'incompréhensible dans son sommeil, et parmi ses murmures, on pouvait distinguer qu'il aimait par-dessus tout Dabai. Bai Nuo regardait le maître, le visage légèrement rougi. Il s'assit doucement à ses côtés et murmura qu'il aimait lui aussi le maître par-dessus tout. Ainsi, l'un à côté de l'autre, ils s'enfoncèrent tous deux dans un sommeil profond.
Fei en se tenait aux côtés de l'empereur Shao et de Ping Yi. Ils discutaient quand soudain, un tourbillon violent surgit devant eux. C'est le jeune homme aux cheveux bleus qui parla le premier. Fei Lian termina sa phrase à sa place, expliquant qu'il s'agissait d'un tourbillon magique qui avait autrefois été scellé par l'ancêtre sacré. Shao déclara qu'il s'avérait en effet impossible de percevoir l'existence du Qi du chaos, et que les yeux de l'ancêtre sacré, restés là pour réprimer l'énergie diabolique, avaient disparu. Tout en discutant de tout cela, son visage restait parfaitement impassible. Fei Lian prit soudain un air sombre après avoir entendu cela. Il s'adressa à l'empereur Shao, affirmant que cette affaire n'avait rien à voir avec Ping Yi. Le jeune homme était visiblement très nerveux, cherchant à disculper celui qui se tenait à ses côtés. L'empereur se tourna vers eux, riant, un sourire aux lèvres. Il s'adressa à Fei Lian en lui disant qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il souhaitait simplement que Ping Yi l'aide à sceller à nouveau ce tourbillon. C'est alors que Ping Yi laissa transparaître son inquiétude. Il se couvrait le visage de ses mains, expliquant que l'empereur lui avait donné des ordres qu'il ne pouvait pas exécuter. Il craignait donc que, avec ses seules capacités, mais l'empereur l'interrompit alors, lui disant qu'il ne devait pas s'inquiéter, car il avait simplement besoin de son énergie magique. L'empereur fit alors un geste de la main, d'où émana une sorte de lueur dorée. Ping Yi ressentit soudain un immense soulagement et un apaisement. C'était comme si toutes les émotions négatives qu'il éprouvait s'échappèrent de lui. Fei Lian comprit ce qui se passait, tandis que le jeune homme aux cheveux bleus observait la scène comme s'il s'agissait d'un miracle. L'empereur expliqua que, bien qu'il n'y ait pas de Qi du chaos au sein du clan des démons, après la fusion du Qi immortel et du Qi démoniaque, celui-ci ressemblait beaucoup au Qi du chaos. Il allait tenter de recréer le sceau à l'aide de cette méthode. Il espérait que les Beimin le protégeraient bien à la place de l'œil de leur ancêtre. Après avoir puisé l'énergie de Ping Yi, l'empereur s'affaiblit légèrement. Fei Lian le soutint en lui demandant s'il allait bien. À ce moment-là, l'empereur entremêlait l'énergie sombre et l'énergie claire pour former le yin et le yang. Il s'adressa alors à Fei Lian pour lui demander d'emmener Ping Yi, afin qu'il puisse faire tout ce qui était en son pouvoir. Le jeune homme répondit qu'il comprenait l'empereur et qu'il ferait tout ce qu'il lui demandait. S'adressant à Ping Yi, Fei Lian déclara qu'il semblait qu'il devait quitter les lieux sans plus attendre. Soutenant Ping Yi qui s'affaiblissait par le bras, ils s'envolèrent de cet endroit. Dans le jardin de printemps, l'empereur joue au go avec Yuju. Il effectue son coup et sa pierre blanche s'abat sur le plateau dans un cliquetis. L'empereur informe son interlocuteur que le tourbillon diabolique qui sévissait dans les eaux de la mer du Nord a de nouveau été neutralisé. Yuju, en entendant cela, réfléchit à son prochain coup et se frotte le menton, un sourire pensif sur les lèvres. C'est alors que Yuju déclare que Shao est un empereur digne de ce nom. Lorsqu'il joue contre Yuju, il dispose toujours de solutions de rechange. À quoi l'empereur répondit que cela n'avait pas grande importance, qu'il n'avait qu'à envoyer un clone pour résoudre ce problème. Il semble que les longues recherches de l'empereur n'aient pas été vaines. Il a enfin réussi à modéliser le QI du chaos à partir du Qi immortel et du Qi démoniaque. Tout en prononçant ces mots, Yuju avait déjà réfléchi à son prochain coup et posé sa pierre noire sur le plateau. L'empereur déclara que si Yuju n'avait pas pris l'initiative de protéger le sceau de l'ancêtre, il n'aurait pas pu vérifier les résultats de ses recherches à l'aide du tourbillon magique. C'est pourquoi il tenait à lui exprimer sa gratitude. En entendant ces mots, Yuju jeta un regard sceptique à l'empereur. Il se leva et, en s'éloignant, déclara que gagner ou perdre n'avait de toute façon aucune importance et qu'il ne fallait donc pas s'en vanter outre mesure. L'empereur fut décontenancé et demanda, un peu vexé, si Yuju ne voulait vraiment pas jouer au go avec lui. Ce à quoi celui-ci répondit qu'il devait simplement les garder pour lui. Une aura sombre s'étendait autour de l'homme. Un sourire enjoué illuminait son visage et il tenait une faux à la main. Il promit à l'empereur qu'il reprendrait la partie une fois qu'il aurait perçu tous les paiements. L'empereur sourit avec compréhension et regarda le plateau posé devant lui. Dans l'une des pierres posées par Yuju, on apercevait un abîme. Il était là, tel un piège tendu à l'empereur. L'abîme s'ouvrit et Yuju s'y enfonça en gloussant. Le maître bâilla et s'étira, car il venait de se réveiller. En se promenant avec Bai Niuo, il remarqua que Bu Wanyan et Kue Xiao buvaient du thé et dit qu'il en avait lui aussi très envie. Bu Wanyan l'invita à se joindre à eux. Le maître but une gorgée et constata qu'il n'avait pas dormi aussi profondément depuis longtemps et qu'à son réveil, il se sentait beaucoup mieux. Kue Xiao supposa que cela était dû aux soins dévoués de Bai Niuo. Le maître sourit et répondit qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Soudain, ils entendirent Xi Fei Lian demander à voir le saint ancêtre. Le maître Zhong Yuan ne comprenait pas pourquoi Xi Fei Lian était de nouveau là et se retourna au son de sa voix. Xi Fei Lian arriva en courant, effrayé, et annonça que le saint ancêtre Pini avait disparu.
Le maître ne comprenait pas de quoi il s'agissait, et Cui Xiao ne savait même pas qui était Pinyi. Bu Wanyang réfléchit, tandis que Xifei Feilian racontait que l'empereur Shao avait scellé le tourbillon à Beimin, et qu'avec Pinyi, il ne pouvait plus rien faire pour aider. C'est pourquoi Pinyi l'avait ramené auprès de lui. À leur retour, Pinyi se transforma soudainement en démon et attaqua Xifei Feilian. À ce moment-là, Xifei Feilian, les larmes aux yeux, demanda à Pinyi ce qui s'était passé. Pinyi, le regard effrayant, répondit qu'il avait très faim. L'énergie démoniaque de Pinyi avait été presque entièrement épuisée par l'empereur, et il ne pouvait plus se contrôler. Il s'apprêtait donc à dévorer Xifei Feilian pour reprendre des forces. Xifei Feilian pleurait, suppliant Pinyi de s'arrêter. Soudain, Pinyi reprit ses esprits, ne comprenant pas ce qu'il faisait, et s'écarta, réalisant qu'il avait failli faire du mal à Xifei Feilian. Il s'excusa en disant qu'il n'avait pas voulu cela. Peu après, Pinyi disparut tout simplement. Xifei Feilian expliqua que la situation de Pinyi l'inquiétait et qu'il craignait que celui-ci ne nuise à d'autres clans pour reconstituer son énergie, ce qui vaudrait à l'empereur de le punir. Il avait fouillé tout Beimin, mais n'avait toujours pas retrouvé Pinyi. Xifei Feilian fondit en larmes et avoua qu'il ne pouvait pas en parler à l'empereur. C'est pourquoi il était venu voir le maître. Le maître lui caressa la tête et lui dit de ne pas pleurer, car l'important était désormais de retrouver Pinyi. Il se tourna vers Bai Nuo et lui annonça qu'il retournait à Beimin. Bai Nuo rappela au maître Zhongyuan que son corps venait tout juste de se rétablir. Bu Wanyang acquiesça, affirmant que le maître Zhongyuan ne devait pas se précipiter, et lui rappelant que Bai Nuo avait perdu beaucoup de son pouvoir divin. Par ailleurs, quitter le palais de l'immortalité serait un fardeau pour le maître et son frère aîné. Bu Wanyan ajouta que l'affaire de Pinyi était assez complexe et demanda au maître pourquoi il n'élaborait pas de plan en essayant de découvrir toute l'histoire. Maître Zhang Yuan ne comprenait pas pourquoi Bai Nuo avait utilisé son pouvoir pour prendre soin de lui. Bai Nuo sourit et répondit que c'était pour que Maître Zhang Yuan puisse mieux dormir, sachant que Bu Wanyan savait tout de lui. Maître Zhang Yuan interrogea Bu Wanyan, lui rappelant que rien dans ce monde ne pouvait lui échapper et lui demanda s'il savait ce qui était arrivé à Pinyi après son retour dans le vide. Bu Wanyan réfléchit un instant, puis répondit qu'il connaissait effectivement absolument tout. Les 3000 mondes, le passé et l'avenir. Mais il ajouta qu'il n'en parlait pas, car c'était le fondement de sa pratique. Bu Wanyan a fait remarquer que le destin de l'immortel Xifei Feilian et du démon Pinyi était également lié, dans une certaine mesure, au maître Zhongyuan, et qu'il lui était insupportable de voir le maître Zhongyuan et Bai Nuo se pencher sur cette question, en revivant cela à chaque fois. Bu Wanyan proposa de faire ressurgir le passé oublié de l'immortel Xifei Feilian. Xifei Feilian demanda à Bu Wanyan de quel souvenir oublié il parlait exactement. Pendant ce temps, Pinyi, volant au-dessus de l'eau, se remettait en question, se rendant compte qu'il avait failli perdre la raison et faire du mal à Xifei Feilian. Il décida qu'il ne pouvait pas absorber son démon, comprenant que celui-ci voulait dévorer Xifei Feilian. Pinyi ne comprenait pas comment il avait pu faire du mal à Xifei Feilian. C'est alors qu'un garçon aux cheveux noirs, dégageant une énergie sombre d'une puissance extraordinaire, apparut soudain derrière lui. Le jeune homme lui demanda pourquoi Pinyi l'avait complètement oublié, tendant la main pour tenter de le toucher. Il a déclaré que pour obtenir sa récompense, il allait devoir travailler dur. Bu Wanyan effleura le front de Xifei Feilian, affirmant que le moment était venu de tout lui rappeler. Filan se tient sur le rivage et appelle Pinyi, ses vêtements flottant au vent. Ce sont ses souvenirs oubliés, que tous ceux qui le souhaitaient pouvaient visionner comme un film. Xiaobai a trouvé un moyen permettant d'écouter d'un seul coup le récit de Feilian sur ses souvenirs. Il claqua des doigts, et comme par magie, des fauteuils apparurent, comme dans une salle de cinéma. Il faisait tout cela pour son maître. Les yeux de ce dernier s'illuminèrent aussitôt. Tout cela lui plaisait beaucoup. Tout le monde prit aussitôt place dans ses fauteuils. Quelqu'un demanda ce qu'était un film. Le garçon assis à côté répondit qu'il ne savait pas non plus ce que c'était, mais que tout le monde avait très envie de voir ça. Pendant ce temps, le maître tirait Bai Nuo vers les sièges de devant. Dans le film, voici ce qui se passe. Feilian lève les yeux et, s'adressant à Pinyi, demande au garçon ce qui lui est arrivé. Pourquoi il a commencé à se comporter de manière si étrange. Les spectateurs observaient attentivement ce qui se passait. Le blond s'exclame avec enthousiasme. C'est ici que Pinyi a épuisé la quasi-totalité de son pouvoir divin. Le maître demande alors, un peu gêné, à Xiaobai de ne pas lui dévoiler l'intrigue du film, car à cause des spoilers, il ne serait plus intéressant de le regarder. Le maître se dit « À cette époque, Pinyi consommait beaucoup de pouvoir divin. En me faisant souffrir, Pinyi s'avère être comme ça. Les événements du film s'accélèrent.
Pingy s'approche de Feilian et, en regardant le jeune homme droit dans les yeux, lui dit « Excuse-moi, Feilian, de t'avoir fait inquiéter. » Feilian ne put contenir ses émotions. Il fondit en larmes et murmura « J'ai senti que ton souffle s'était déréglé, et j'ai compris qu'un accident avait dû se produire lors du scellement du tourbillon magique. L'armée des démons aurait-elle fait irruption ?» Pingy nie tout cela et explique « C'est notre saint ancêtre qui est soudainement apparu lors de la cérémonie de scellement pour prendre comme disciples les membres de la tribu Kun, qui avaient été choisis pour réprimer l'énergie démoniaque. Nous avons dû remplacer les yeux de l'ancêtre. » Feilian fut horrifié en apprenant cela. « Quoi? Cet ancêtre idiot? Bien sûr, où qu'il apparaisse, cela n'augure rien de bon. » Plus tard, Feilian prit Pingy par les épaules et ajouta « Comment as-tu pu endommager son corps? Pas étonnant que ton pouvoir divin soit épuisé. Que dois-je faire ?» Pingy sourit. Il effleure du doigt le nez de Feilian et dit « En tant que gardien de la région de Bayman, je dois faire tout mon possible pour assurer la sécurité du clan, afin que l'empereur puisse lui aussi s'en rendre compte.